président milliardaire du groupe China Evergrande, Hui Kaiyan, a été placé sous surveillance policière, a rapporté Bloomberg News hier, soulevant davantage de doutes sur l'avenir du promoteur immobilier chinois alors que le risque de liquidation se fait de plus en plus prégnant. Suite à cette annonce, les actions du groupe ont été suspendues à la bourse de Hong Kong et ce n'est pas la première fois que le titre d'Evergrande est suspendu puisque les échanges ont été interrompus en mars 2022 et n'ont repris que le 28 août après une interruption de 17 mois. Et après le volet judiciaire, c'est le volet financier qui traumatise les actionnaires du groupe. En effet, hier soir, Evergrande a annoncé une perte de 4,15 milliards de dollars pour le semestre clos en juin. La perte d'exploitation s'est-elle élevée à près de 2 milliards de dollars contre plus de 5 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'exercice 2022. Je vous rappelle qu'Evergrande est le promoteur immobilier le plus endetté au monde et qu'il a été au centre d'une crise de liquidité sans précédent dans le secteur immobilier chinois, secteur d'activité qui représente près d'un quart de la deuxième économie mondiale. L'imminence d'un shutdown aux États-Unis se fait de plus en plus plausible. En effet, à quelques jours de la date limite du 30 septembre, hier soir, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a rejeté une proposition de budget à court terme du Sénat qui aurait permis au gouvernement de continuer à fonctionner jusqu'au 17 novembre. Toujours aux États-Unis et contre toute attente, les commandes de biens manufacturés durables aux États-Unis ont augmenté en août. En effet, selon les données publiées hier par le département américain du commerce, elles ont augmenté de 0,2% le mois dernier après un recul de 5,6% révisé à la baisse en juillet. Le consensus avait lui modélisé une diminution de 0,5%. En glissement annuel, les commandes ont augmenté de 4,2% au cours du mois étudié. Notons cependant qu'une partie de la hausse de la valeur des commandes est alimentée par l'inflation. Je vais changer de sujet, on prend les mêmes et on recommence, puisque pour la 12e fois, le gouvernement d'Elisabeth Borne a dégainé l'article de la Constitution qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte de loi. Et cette fois, c'est sur le texte de programmation des finances publiques qui avait été rejeté par l'Assemblée nationale il y a un an. Un texte qui doit servir de feuille de route pour la trajectoire budgétaire française sur la période 2023-2027 et qui prévoit notamment de ramener le déficit public de 4,8% du PIB en 2022 à 2,7% en 2027, et ce alors même que la charge de la dette explose. Inévitablement, la NUPES, l'Alliance de gauche, a dans la foulée annoncé qu'elle déposerait une motion de censure qui doit être encore votée par les autres groupes d'opposition. Faisons désormais un tour des principales places financières mondiales pour voir ce qu'il s'est passé hier à la veille d'une fin de semaine qui s'annonce chargée en indicateurs macroéconomiques, et les places financières européennes ont encore une fois terminé en repli, un repli général induit par un environnement risk-off alors que les taux souverains se maintiennent à des niveaux élevés, que les prix de l'or noir se dirigent lentement mais sûrement vers les 100 $ le baril et que la probabilité d'un shutdown aux États-Unis prend de l'ampleur. Paris et Francfort ont signé une 5e séance consécutive de baisse, même si le repli est symbolique, l'indice phare parisien a reculé de 0,05% à 7070 points, tandis que le recul du DAX est plus marqué avec une baisse de 0,25% à 15 217 points. À Londres, le FTSE a reculé de 0,43% à 7 593 points. La bourse de New York a fini en ordre dispersé hier, montrant cependant des signes d'apaisement, alors que depuis un mois, les indices américains majeurs ont perdu entre 3 et 4,5%. Le Dow Jones a reculé de 0,2% à 33 550 points. Le S&P 500 a grappillé 0,02% à 4 274 points. Enfin, le Nasdaq Composite a gagné 0,22% à 13 092 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en nette baisse, les investisseurs étant de plus en plus sensibles au risque de taux aux États-Unis. Le Nikkei a perdu 1,54% à 31 872 points. En France, dans le détail, alors que le SBF 120 a fait du surplace en reculant de 0,03%, le titre d'Orpea a lui bondi de 6,81% à 1,38 €. L'action du numéro 1 européen de la prise en charge de la dépendance a profité d'achats à bon compte après avoir cédé près de 20% en un mois. A l'inverse, Voltalia a fini lanterne rouge de l'indice avec un repli de 15,72% à 10,40 €.
94. Sur le marché des taux souverains, les taux longs dans la zone euro ont fini en hausse, boostés par les propos d'un membre du directoire de la BCE qui a déclaré qu'il n'excluait pas une nouvelle hausse des taux d'intérêt à l'issue de la prochaine réunion de politique monétaire le 26 octobre prochain. Le Bund à 10 ans a pris près de 5 points de base à 2,84-80%. Son équivalent à 2 ans a gagné un peu moins de 1 point de base à 3,237%. Aux États-Unis, le rendement de l'obligation à 10 ans s'est étoffé de 3 points de base à 4,582%. Le trésorerie à 2 ans a lui pris 0,66% à 5,110%. Sur le Forex, l'euro a signé une 7e séance consécutive de baisse face au dollar à 1,0503 $ pour 1 euro. Les cours du pétrole ont terminé la journée dans le vert, boostés par la publication du rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie qui a fait état d'une diminution de 2,2 millions des stocks commerciaux de brut durant la semaine achevée le 22 septembre dernier, une baisse plus importante que les estimations qui les avaient modélisées à 900 000 barils. L'attention des opérateurs était également tournée vers les niveaux des réserves à Cushing dans l'Oklahoma, principal terminal de livraison du WTI aux États-Unis, réserves qui sont tombées au plus bas depuis 15 mois. Inutile de vous dire que dans cet environnement, le WTI a atteint un niveau jamais égalé depuis plus d'un an, puisque le WTI pour livraison en novembre a bondi de 3,63% pour clôturer à 93,68 $, une première depuis fin août 2022. Enfin, le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance a lui pris 2,75% à 96,55 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 28 septembre 2023. Juste après, nous retrouverons, comme promis et comme tous les jeudis désormais, Eric Seban qui analysera pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort dans son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.